Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, prestataires et formateurs photo immobilière. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, que ce soit en formation ou via la chaîne YouTube et le blog. C'est est-ce qu'un téléphone est suffisant pour faire des photos immobilières? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un hybride ou un réflexe? Quelle est la différence entre ces trois types d'appareils au niveau du rendu? Qu'est-ce que tu conseilles en gros? Donc dans cette vidéo, ça va être très simple. Je vais prendre la pièce qu'il y a derrière moi, qui est une pièce assez standard avec du mobilier clair, du mobilier sombre, un léger contre-jour. Je vais faire trois photos avec trois appareils différents. Ce M50 que je conseille très souvent, qui est un appareil photo hybride avec un capteur APS-C. Ensuite, je vais faire une photo avec l'appareil qui est en train de filmer, qui est un capteur plein format, donc un capteur un petit peu plus grand. Et je vais faire la photo avec mon téléphone, qui est un Huawei P30, donc c'est un très bon téléphone en photo. Et donc, on va pouvoir comparer tout ça. Et ensuite, je vous donnerai mon avis sur le rendu et sur les avantages et les inconvénients de faire des photos avec son téléphone, un réflexe ou un hybride, un plein format ou un APS-C. Comme ça, voilà, vous aurez toutes les infos. Et après, en fonction de ce que vous préférez, du rendu et de votre budget, vous pourrez choisir le meilleur appareil qui correspond à vos besoins. Donc, je suis pas sectaire ici, c'est pas parce que je suis photographe que je conseille exclusivement des appareils haut de gamme plein format. Vous êtes agent immobilier, pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas photographe pro, donc c'est pour ça qu'il faut trouver le bon outil. Allez, c'est parti, on va faire les photos et ensuite, on va les analyser et je vous donnerai mon avis juste après. Donc on se retrouve sur l'écran, je vais vous passer les différentes photos. Alors petite précision, là les conditions de lumière étaient finalement assez faciles puisqu'on avait un ciel couvert et puis vous voyez que la haie qui est un peu sombre, voilà, on n'a pas une baie vitrée très claire, donc finalement le téléphone et les différents appareils photo s'en sont bien sortis. Une autre précision aussi, j'ai ajusté les réglages pour que les tons clairs ne soient pas trop surexposés. Vous savez que alors vous le savez peut-être pas d'ailleurs, je vous le rappelle, si les hautes lumières dans le ciel par exemple ici sont trop claires, on ne pourra pas les rattraper en retouche et on aura une grosse masse blanche. Donc c'est pour ça que c'est important d'ajuster l'exposition de façon à avoir les tons clairs protégés, quitte à ce que l'intérieur soit un petit peu trop sombre. C'est pas grave, ça se retouche assez facilement. Donc j'ai fait aussi une mise au point correcte pour que toute la photo soit nette et j'ai ajusté aussi la balance des blancs pour avoir des couleurs justes. Alors si vous ne savez pas faire tout ça, je vous invite vraiment à vous former. C'est pas très compliqué, c'est pas très long, mais c'est ce qui fera la différence, parce que c'est pas parce qu'on a un super téléphone, le dernier iPhone Pro Max ou le super appareil photo que ça va faire des bonnes photos. Ça aide, vous allez voir les différences, mais il faut savoir aussi le régler, faire une bonne mise au point, avoir des couleurs justes et ajuster l'exposition pour justement pas trop cramer le ciel. Donc ceci étant dit, analysons. Donc là on est sur le Canon M50, donc hybride avec un capteur APS-C. Donc là j'ai pris une photo sans flash et une photo avec le flash en utilisant ma technique, en dosant le flash, en l'orientant d'une certaine façon, ce qui permet, vous voyez, d'avoir déjà quelque chose de plus équilibré. Donc là c'est presque exploitable. Et la photo retouchée, alors je les ai retouchées un petit peu plus que ce que je fais habituellement. Voilà, parce que je sais que les gens aiment bien quand c'est très lumineux, etc. Moi, je trouve que là, c'est pas assez naturel. Enfin, ça correspond quand même pas mal à la réalité. Il faut vraiment faire attention à rester assez proche de la réalité. Il faut faire rêver, mais pas vendre du rêve, comme je dis souvent dans mes formations. Donc là, ça va, ça correspond à la réalité. Ensuite, là, c'est le Sony, donc avec le capteur plein format. Alors moi j'ai des réglages qui sont assez neutres, donc ça peut paraître un peu fade au premier abord. Il n'y a pas trop de contraste, pas trop de saturation. C'était pareil sur le Canon d'ailleurs, vous voyez ça reste assez neutre. Comme ça, c'est plus facile en fait de rajouter du contraste, de la saturation, de la netteté, plutôt que d'en enlever où c'est compliqué. Voilà. Et c'est le problème, vous allez voir avec les téléphones qui contrastent et qui saturent beaucoup, et après c'est difficile de faire quelque chose. Donc là, le Sony sans flash, le Sony avec un petit coup de flash, et le Sony version retouchée, un peu boostée, voilà. Et si je compare avec le téléphone, vous allez voir c'est pas si mal que ça. Alors on n'a pas le même format comme vous pouvez le voir, on a un format beaucoup plus allongé sur les téléphones
et avec des déformations qui sont un petit peu plus importantes, hein. C'est tout à fait normal, parce que si vous comparez la lentille d'un téléphone avec la lentille d'un objectif d'appareil photo, c'est pas du tout la même taille, donc c'est plus compliqué sur un téléphone de corriger les distorsions, c'est pour ça qu'on a des choses un peu plus allongées, des petites déformations, etc. Et encore sur ce Huawei P30, c'est plutôt bien corrigé, contrairement à d'autres, notamment sur les iPhones, j'avais remarqué qu'il y avait pas mal de distorsions, on avait des plafonds qui étaient un petit peu arrondis, voilà. Donc je vous recompare la différence. Alors vous voyez aussi que les hautes lumières sont moins bien gérées sur le téléphone, hein, bien que j'ai sous-exposé légèrement pour pas trop cramer le ciel. Et la retouche instantanée du téléphone a rééclairci les ombres. Donc on a un résultat qui est quand même correct, hein, mais vous voyez que ça gère moins. Si je compare les hautes lumières par rapport voilà, au Sony et si je compare au Canon, vous voyez que c'est beaucoup plus cramé ici. Là, il a du mal à gérer le contraste. Et ici, on a des noirs qui sont un petit peu plus bouchés. Et on a un lissage qui est assez important, hein, pour enlever le bruit numérique. Les appareils photo lissent. Du coup, voilà, ça fait des rendus qui sont un peu plus polis, hein, polissés, là, et un peu moins naturels, je trouve. Et si je remets hop, par rapport au Sony, là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus détaillé et plus naturel. En sachant qu'ici les conditions n'étaient pas extrêmes, donc je pense qu'on aurait eu des différences plus flagrantes avec une baie vitrée et du soleil ou un grand ciel ici à la place de la haie qui est foncée. Je pense qu'on aurait eu ici des hautes lumières beaucoup plus cramées et des ombres un peu plus bouchées, parce que là le grand écart entre les hautes lumières et les basses lumières aurait été beaucoup plus important. Donc voilà, vous avez vu les différents types de photos, vous pouvez vous faire une idée. Alors pour conclure et vous donner mon avis, alors le téléphone, ça a des avantages puisque ça permet d'aller vite. Généralement tout le monde a un téléphone. Alors après il faut que le téléphone soit adapté pour faire de la photo, et en particulier de la photo immobilière. Donc ça sous-entend que votre téléphone doit avoir plusieurs lentilles, et notamment une lentille avec un ultra grand angle. Sinon ça va être compliqué. C'est comme quand vous prenez un appareil photo entrée de gamme avec l'objectif de kit, et bien vous allez manquer beaucoup de recul, et en photo immobilière c'est vraiment très important. Donc ça c'est la première condition. Après il faut qu'il soit assez récent et qu'il soit plutôt bon en photo. Donc en général on a les iPhones, les Huawei et les Samsung qui s'en sortent bien. Alors je dis pas que les autres sont pas bons, mais ils sont un petit cran en dessous. Voilà, donc à vous de voir en fonction de ce que vous avez comme téléphone. Alors après par contre il y a des inconvénients, c'est que la dynamique est moins bonne. Donc la dynamique, hein, je vous rappelle, c'est la différence, enfin la capacité, pour faire simple, d'un appareil photo ou d'un téléphone à bien gérer les très hautes lumières et les très basses lumières. Donc plus le capteur est petit, plus c'est difficile, et plus ça va être compliqué en immobilier parce qu'on a beaucoup de contre-jour. Donc ça c'est quand même un point négatif. Autre point négatif aussi, dû à la taille du capteur, c'est le bruit numérique. Donc on va voir du moutonnement dans les ombres, une qualité d'image qui est un petit peu moins bonne en basse lumière par rapport à un appareil photo qui a un capteur plus grand. Donc ça c'est le deuxième inconvénient. Troisième inconvénient, c'est quand on fait ces photos comme ça, c'est le client avec son téléphone, ça fait un petit peu moins pro, et ça enlève un petit peu de crédibilité pour certains prospects et clients. Alors par contre, c'est vrai que le téléphone, ça va vite, ça fait de la retouche instantanée, on a un résultat tout de suite. Mais aussi sur certains téléphones, je trouve que les traitements sont un peu trop poussés, et du coup on se retrouve avec des photos qui sont pas toujours très naturelles, et quand les clients viennent visiter, eh bien, ils sont un petit peu déçus. Donc voilà pour le téléphone. Pour moi, si vraiment vous débutez dans le métier et que vous avez zéro budget, que vous n'avez pas encore entré de mandat, pourquoi pas commencer, mais en respectant certaines règles, en prenant déjà un trépied et en mettant un petit adaptateur, voilà, pour tenir le téléphone. Comme ça, déjà, vous n'aurez pas de flou de bouger et ça fera un petit peu plus pro. Donc, ça vous fait un petit investissement. Voilà, un trépied, vous voyez, par exemple, hop, comme celui-ci, celui que je conseille dans mes formations, qui est vraiment un super rapport qualité-prix avec un niveau très costaud. Moi, ça fait des années que je l'utilise. Ça coûte 69 € de tête. Voilà, vous avez ce petit truc-là, ça coûte une dizaine d'euros. Donc, ça fait pas un gros investissement. Et par contre, si vous voulez mieux faire plus pro, avoir un meilleur rendu, eh bien, je vous conseille de partir sur un appareil photo. Alors, sans forcément avoir du plein format, parce que ça coûte beaucoup plus cher, c'est plus gros, et les objectifs coûtent cher aussi. Je conseille toujours ce Canon M50. J'ai pas de part chez eux, mais je trouve que c'est le meilleur compromis pour les agents immobiliers. On a un appareil photo qui est vraiment compact. Alors là, il est en blanc, il se fait aussi en noir. On peut mettre un flash.
manuel, donc comme celui-ci, qui va nous permettre eh bien, de bien gérer les contre-jours quand c'est bien utilisé. Vous allez pouvoir changer l'objectif et donc mettre un ultra grand angle. On a un capteur plus grand qui permet d'avoir une meilleure dynamique, une meilleure qualité d'image. On a des réglages très simples et on a aussi un écran orientable et qui est tactile. Donc on se rapproche de l'utilisation d'un téléphone, donc il est très simple à utiliser. Moi c'est celui que je conseille dans mes formations, que ce soit en ligne ou en présentiel, et franchement tout le monde est ravi de ce petit boîtier. Alors autre question aussi qu'on me pose régulièrement depuis quelques temps, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter un réflexe ou un hybride? Donc je vous rappelle la différence. Alors concrètement, on va voir à peu près la même chose, les réglages, on peut changer l'objectif, etc. La différence, c'est au niveau de la conception. Vous voyez, sur un hybride, en fait, on a directement le capteur, alors que sur un réflexe, on va avoir un miroir qui renvoie l'image à travers un viseur optique, alors qu'ici, c'est un viseur électronique. Bon, globalement, mis à part ce point technique, faut savoir que les fabricants ne développent quasiment plus de réflexes. Certains ont même dit qu'ils arrêtaient. Canon arrête, Sony a arrêté depuis longtemps et les autres sont en train de suivre. On voit bien que l'évolution, c'est vraiment vers l'hybride. Pour ma part, en 2018, j'ai revendu tous mes réflexes et je suis passé sur les hybrides parce que je trouve qu'ils sont moins encombrants, plus performants dans beaucoup de domaines. Donc voilà, c'est l'avenir. Donc je conseille, comme c'est un investissement, de partir plutôt sur un hybride, donc type Canon M50 ou autre marque si vous préférez, parce que bien les réflexes, voilà, on va plus les développer, il y aura plus de gamme. Par contre, vous pouvez peut-être faire des bonnes affaires pour acheter des réflexes, voilà. Donc c'est à vous de voir, mais si vous n'avez rien et que vous souhaitez investir sur quelque chose sur le long terme qui soit facile à utiliser, très simple et plus compact, eh bien je vous conseille de partir sur un hybride. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, moi pour ma part j'utilise un appareil plein format avec un ultra grand angle, mais parce que je suis prestataire, je suis photographe et je fais pas que de la photo immobilière, mais pour les agents immobiliers, franchement ce type d'appareil ça suffit largement, on verra pas une grosse différence avec du plein format et un appareil professionnel, surtout que la majorité des gens regardent les annonces sur leur téléphone, tablette ou un écran voilà, qui est pas très grand. La différence se fera surtout sentir si vous regardez comme moi j'ai un écran de 34 pouces 4K, donc là on peut voir la différence, mais franchement ça suffit largement. Donc pour résumer, budget ultra serré, vous commencez, vous faites avec votre téléphone, mais un trépied et un petit adaptateur déjà. Et puis, si votre budget le permet, prenez ce type d'appareil. Je vous mets les liens sous la vidéo. Et n'oubliez pas aussi une chose très importante, c'est que vous aurez beau avoir le matériel adéquat, si vous ne savez pas l'utiliser, si vous ne savez pas cadrer correctement, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une bonne photo qui vend, eh bien, ça ne changera pas grand-chose. Donc, pensez aussi à investir dans de la formation avec moi ou quelqu'un d'autre. Mais c'est important de savoir comment se placer, à quelle hauteur on met l'appareil, quel angle il faut prendre, etc. Et quels réglages simples et rapides vont vous permettre d'avoir des photos qui soient lumineuses, nettes, avec des couleurs justes. Et puis, si vous savez retoucher aussi les photos, c'est un gros plus. C'est très simple maintenant avec des logiciels. On n'est pas obligé d'utiliser tous les outils. En quelques clics, en 1 minute ou 2, on retouche une photo. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets les liens sous la vidéo en ce qui concerne mes formations. Et en plus, ça valide des heures loi Allure pour ceux qui en ont besoin. Donc, c'est parfait. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Faites des tests. Investissez. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi dans les commentaires ou n'hésitez pas à me contacter via le site internet, via le formulaire de contact et je vous répondrai. Je vous dis à bientôt, bonne photo et bonne vente.